Vous savez, ça fait des années que je travaille avec des entrepreneurs, que j'en vois certains réussir, d'autres échouer. Et j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui revenait très souvent chez ceux qui cartonnent et qui ne revient pas chez ceux qui galèrent. Si vous êtes dans le cas où vous voulez vivre de votre activité, être libre, indépendant, voilà, pouvoir avoir ce lifestyle d'entrepreneur à succès, celui qui réussit, et que vous voyez que vous galérez vraiment, que ça n'avance pas, que malgré tous vos efforts, ça ne paie pas, que vos clients ne sont pas prêts à acheter, que vous essayez, vous avez créé du contenu, vous avez créé des produits, ça a du mal à se vendre, ça a du mal à décoller, vous stagnez, je vais vous dire, il y a un truc en fait, et c'est un petit déclic qu'il faut avoir, qui permet vraiment de faire la différence entre celui qui va vraiment galérer pendant très longtemps et celui qui va réussir. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, et j'en côtoie, parce que je suis sur le domaine et que je reçois beaucoup de messages et de questions. C'est arrivé très souvent qu'il y ait des gens qui viennent me demander, voilà, je ne sais pas comment, pourquoi mes personnes n'arrivent pas à acheter mes produits. C'est-à-dire qu'ils sont dans le but, leur intention et leur but, c'est de vendre et faire rentrer du cash. Le problème avec ça, c'est que quand vous restez focalisé sur le résultat, faire du cash, faire des ventes, le gros problème, et ce qui arrive très souvent, c'est que vous oubliez qu'est-ce qui va faire, quel est le process qui fait que les gens vont acheter. C'est la valeur que vous apportez. Pareil, il y en a beaucoup qui veulent toujours avoir un max de conseils, qui vont par exemple dans des masterminds et qui sont là pour prendre, et ils oublient de donner. Et vous savez, le concept de réciprocité, c'est ce qui fait vraiment la différence entre celui qui échoue et celui qui réussit. Parce que si vous analysez les coulisses des réussites, les gens qui ont vraiment réussi dans le business, quel que soit le domaine, vous allez vous rendre compte que pendant des années, ils ont fait quelque chose sans forcément être payés. Et cette chose, c'est à apporter de la valeur et résoudre un problème clé. Et vous savez, je vous invite à la voir, je vous mettrai un lien en description, une vidéo où j'explique justement le croisement parfait pour pouvoir avoir une activité qui cartonne. Allez la voir et vous allez comprendre ce concept. Et il y a un point qui est important, c'est résoudre le problème des autres et apporter de la valeur. Et ce point-là, en fait, il est souvent omis. C'est-à-dire qu'on veut absolument créer un business et juste avoir le résultat du business, avoir la liberté, l'argent qui rentre et tous ces résultats-là qui en fait sont des conséquences. Mais quelles sont les causes qui créent ça? C'est la valeur que vous apportez. Si je prends mon exemple, j'ai créé du contenu pendant presque 2-3 ans sans être payé, juste parce que j'avais le plaisir de partager des conseils. Et comme là je le fais, je donne sans attendre en retour. Ça n'empêche pas d'ailleurs que je propose des produits, des services que je vends et que ça marche très bien. Mais vous avez vu, l'intention, mon but n'est pas d'avoir juste le résultat, c'est de travailler sur le process et les causes qui créent ce résultat. Et ça, c'est un concept que je parle beaucoup de ma méthode en vol. Une méthode, si vous avez un projet sur lequel vous procrastinez, vous avez du mal à savoir quelle action mettre en place pour avoir des résultats, j'explique justement l'importance de mettre en place un process, de se détacher du résultat et de focaliser sur le process qui va amener à ces résultats. Et en business, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on focalise trop sur le fait d'avoir une vente, une négociation, un partenaire, des conseils, mais on oublie qu'est-ce qui va amener ça, et ça, ce sont justement... c'est le travail en amont et c'est toute la valeur que vous allez apporter, que ce soit à vos partenaires, qu'est-ce que vous pouvez donner à des gens pour qu'ils aient envie de travailler avec vous, que ce soit à vos prospects qui vont devenir clients, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer pour qu'ils aient envie d'investir en vous. Et comme je dis souvent, si vous n'êtes pas prêt à investir en vous, n'êtes pas prêt à donner, personne ne va investir en vous et personne ne va rien vous donner. Et ça, c'est tellement important en termes d'abondance, le fait de donner, le fait d'investir, le fait d'apporter de la valeur. Et ça, c'est la différence entre l'esprit consommateur, on veut toujours prendre, et l'esprit justement investisseur qui donne et qui derrière, en fait, que ce soit que vous donnez de l'argent pour investir dans un bien, que vous donnez de l'argent pour d'autres personnes, vous donnez des conseils, du temps, peu importe ce que vous donnez, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le temps, l'énergie, etc. Le savoir, tout ça en fait, c'est ce qui va permettre justement d'avoir naturellement la conséquence d'abondance. Et comme je dis souvent, les résultats c'est une conséquence et la cause c'est ce sur quoi vous devez focaliser. Parce que tout le monde veut l'argent, tout le monde veut la liberté, tout le monde veut le résultat, mais personne n'est prêt à faire ce qu'il faut pour provoquer ce résultat. Et c'est là que ça coince. Donc essayez de réfléchir à la cohérence que vous avez entre le résultat que vous attendez et ce que vous faites. Si vous voulez savoir comment créer un business et que vous investissez pas en vous et que vous ne formez pas, c'est normal que ça n'avance pas. Si vous voulez avoir des clients et que vous n'apportez pas de valeur, c'est normal qu'ils n'aient pas envie d'investir. Si vous voulez avoir des partenaires ou des gens qui travaillent avec vous, qui font votre promotion, ou même des gens qui vous donnent des conseils, c'est peut-être parce que aussi vous ne donnez rien. Et je ne dis pas qu'il faut donner dans l'idée, vous donner dans l'esprit de recevoir, juste donner. Et beaucoup disent oui mais je donne beaucoup mais je reçois rien.
bullshit. Le but, c'est pas de le donner dans l'attente de recevoir cette donnée, c'est dans l'intention juste d'apporter de la valeur. Et cette intention-là, quand vous l'avez profondément en vous, vous cartonnez. Et ça, en fait, le truc, c'est que si ça marche pas pour vous, c'est que vous n'avez pas cette intention-là, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous dans ce domaine. Et ça, c'est dommage de le dire, mais c'est une réalité. Et c'est un truc qu'on ne peut pas échapper. Et c'est une règle universelle, la loi de la réciprocité. Donc, je vous laisse méditer dessus. Allez voir en vol si vous voulez voir comment mettre en place un process et tout. Je vous détaille un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Quand vous voulez comment fixer les objectifs, comment travailler sur le process, comment fixer le résultat et le process pour arriver au résultat, tout ça j'en parle. Et puis surtout, n'oubliez pas que le plus important, si vous voulez créer de l'abondance, c'est dans le don. Le jour où j'ai commencé vraiment à donner, à apporter de la valeur, sans même rien attendre en retour, toute la magie a opéré et toute l'abondance s'est faite en termes de relations, de revenus, etc. Donc je vous laisse méditer dessus et moi je vous souhaite une excellente journée, soirée, ça dépend à quel moment vous le voyez. À très vite.